أرحب زيارة السيد وزير خارجية فرنسا تأتي في وقت مهم، ونحن نواجه تحديات كبيرة، تحديات تتعلق بالوضع الصحي العام وجائحة كورونا، تحديات اقتصادية، تحديات أمنية، وبعض هذه التحديات هي تحديات إقليمية وتحديات عالمية. وفرنسا كانت تقف دوما مع العراق، وكذلك تطرقنا إلى العلاقات العسكرية والأمنية، وقدمنا الشكر لفرنسا شعباً وحكومة وقيادة لدور فرنسا معنا في محاربة داعش واستمرار محاربة داعش. وأكدنا على أن إرهابي داعش وتنظيمات داعش لا زالت موجودة كتنظيمات وكفكر. إذن العمل المشترك في هذا المجال، في مجال الأمني والعسكري، مستمر لمحاربة الإرهابيين. وتطرقنا في هذا الإطار أيضاً إلى وضع سجناء داعش وكيفية التعامل مع هؤلاء في الوقت الحالي والمستقبل. وأكد السيد الوزير في مجال دعم العراق على استمرارية دعم فرنسا وحكومة فرنسا في مجال إعادة بناء المدن المدمرة، ومساعدة أيضاً المنظمات الفرنسية للنازحين الموجودين في مخيمات النازحين. تطرقنا إلى الوضع الإقليمي إلى التوترات الموجودة في الوضع الإقليمي وكيفية التعاون في هذا المجال، كما تطرقنا إلى الوضع الدولي وأيضاً كيفية مساعدة الاتحاد الأوروبي للعراق، وخاصة في المجال الاقتصادي والمجالات السياسية. مرة أخرى أرحب بمعالي الوزير، صديق للعراق، وكان لمعالي الوزير زيارات عديدة للعراق، سواء كوزيراً للدفاع حينما كان وزيراً للدفاع ومشرفاً من قبل فرنسا على التعاون العسكري ضد داعش، أو كوزير للخارجية. وأهلاً ومرحباً به في بغداد، وشكراً على زيارته. Merci, cher ami. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de retrouver mon ami Fouad Hussein ici dans ses nouvelles fonctions de ministre des Affaires étrangères. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer à plusieurs reprises dans le passé. Et c'est vraiment pour moi un moment très, très agréable et très utile, parce que nous avons ensemble une relation de confiance. C'est mon 8e déplacement comme ministre en Irak. Et c'est mon premier déplacement comme ministre des Affaires étrangères hors d'Europe depuis la crise du coronavirus. C'est dire l'importance de notre relation, l'importance que j'accorde moi-même, mais au-delà de moi, le président Macron, a la bonne relation que nous avons avec votre pays. Nous connaissons tous les défis auxquels vous êtes confrontés. Et face à ces défis, je suis venu vous apporter, cher ami, le soutien et la solidarité de la France. Soutien et solidarité de la France, d'abord face à la crise sanitaire, à laquelle votre pays est aujourd'hui durement confronté, comme la France l'a été il y a quelques semaines. Et pour soutenir l'Irak, la France vient de financer l'équipement en respirateurs de l'hôpital de Bassora. Ces matériels indispensables vont aider les soignants irakiens, dont je salue la mobilisation, à sauver des vies dans les semaines qui viennent. Et les organisations humanitaires françaises
en collaboration avec leurs partenaires irakiens, distribuent médicaments et aide alimentaire tout en menant des campagnes de prévention. J'ai dit soutien et solidarité face à la crise sanitaire, mais soutien et solidarité ensuite face à la crise économique. Nous étions là dans le combat, auprès de vous, et nous sommes là aussi dans la reconstruction. Nous avons mobilisé une facilité de financement d'1 milliard d'euros pour permettre la mise en œuvre de grands projets de reconstruction dans le domaine des transports, de l'énergie, de l'eau. Ils peuvent doter l'Irak d'infrastructures et de services indispensables à la population, tout en créant de nombreux emplois en direction de la jeunesse. Et ce dispositif est là, sur la table. Soutien et solidarité aussi vis-à-vis du nouveau gouvernement. J'aurai l'occasion de rencontrer tout à l'heure le Premier ministre et je verrai à nouveau avec plaisir le Président de la République. Nous avons pu saluer déjà les premières décisions courageuses prises par ce nouveau gouvernement pour répondre aux attentes politiques et sociales des Irakiens. Et j'ai dit à mon collègue il y a un instant, je le redirai cet après-midi, notre volonté d'apporter notre appui aux réformes nécessaires pour répondre aux aspirations de la population. Nous avons signé l'an dernier une feuille de route stratégique qui consacre la coopération dans tous les domaines entre nos deux pays et nous allons maintenant continuer à la mettre en œuvre. Enfin, soutien et solidarité dans la lutte contre Daesh. Fouad Hussein vient d'en parler. Il existe des signes préoccupants d'une résurgence de Daesh en Irak comme en Syrie et nous ne devons pas baisser la garde face à notre ennemi commun. La lutte contre Daesh est un effort collectif que nous poursuivons au sein de la coalition, mais tout en affirmant évidemment que la vocation de la coalition est essentiellement de se battre contre Daesh et ne doit en rien se détourner de sa mission centrale. Et la vocation de la coalition, c'est aussi le respect de la souveraineté de l'Irak. Le respect de la souveraineté de l'Irak n'est pas négociable, c'est la condition de la confiance. C'est la condition de la légitimité et de l'efficacité de nos opérations. Et le respect de la souveraineté de l'Irak, ça dépasse le seul cadre militaire. Il est aussi au cœur des grands défis auxquels votre pays doit faire face, tant sur le plan intérieur que sur le plan régional. L'enjeu de la souveraineté de l'Irak, c'est le respect de la souveraineté populaire, avec la rénovation de son projet national et démocratique que vous mettez en œuvre et qu'a appelé le mouvement des derniers mois. L'enjeu de la souveraineté de l'Irak, c'est la souveraineté de l'État, dont l'autorité est nécessaire pour assurer la sécurité des Irakiens. Et puis c'est aussi l'affirmation d'une politique régionale qui doit permettre à l'Irak de se dissocier des tensions de son voisinage et de retrouver son rôle de premier plan. Son rôle de premier plan qui est celui d'une puissance d'équilibre dans un Moyen-Orient qui a bien besoin de puissance, d'équilibre et de sérénité. Et ce sont les sujets sur lesquels nous allons continuer à travailler aujourd'hui. Et c'est en tout cas la conviction de la France que ce rôle central et cette affirmation de la souveraineté nationale irakienne doit être vraiment non seulement préservé, mais renforcé. C'est la raison principale pour laquelle je suis ici aujourd'hui.